Est-ce qu'à 30 ans, si on n'est pas encore marié, c'est qu'on a raté sa vie? Est-ce qu'être célibataire à 30 ans, ne pas avoir trouvé l'amour, ça veut dire qu'il y a un problème avec la personne en question? Surtout si c'est une dame. Est-ce qu'à 30 ans, vouloir acquérir certaines expériences sur le plan professionnel, sur le plan scolaire, c'est un problème, surtout si on n'est pas marié? Est-ce qu'à 30 ans, il faut avoir absolument validé la case mariage? Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à me laisser un commentaire sur cette vidéo et la partager. Ça permettra de faire grandir la communauté. Et surtout, pense à activer également la petite cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu qualitatif comme celui-ci pour te pousser à l'action et surtout atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière, ta définition à toi de la liberté. Donc, sens-toi libre de télécharger mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de la vidéo. Ceci étant dit, revenons sur notre sujet du jour. Est-ce que ne pas avoir trouvé l'amour à 30 ans, c'est un problème? Est-ce que ça signifie qu'il y a un souci avec la personne, surtout si c'est une dame? Est-ce que être célibataire à 30 ans, c'est un crime contre l'humanité? Dites-moi cela en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette thématique en commentaire. Parce que lorsque j'ai échangé avec une résiliente récemment, elle était très embêtée avec le fait d'être portée investissement et pourtant, elle n'est pas encore mariée, sachant que sa famille lui met une pression de malade. Sa famille est sur son dos en permanence parce qu'elle n'a pas encore trouvé l'amour de sa vie. Elle n'a pas trouvé la personne à présenter, la personne avec qui elle va fonder un foyer. Et sa famille ne comprend pas qu'elle soit autant à fond à se créer des sources de revenus, à vouloir se former, avoir un deuxième master, aller sur un MBA. La famille se dit, mais tout ça pourquoi si tu n'as pas de mari ou d'enfant? Enfin, de mari et d'enfants. Parce que dans notre culture africaine, ne pas être marié quand on tend vers 30 ans ou quand on a 30 ans et plus, c'est limite un crime contre l'humanité. Et elle qui est plus portée vers l'investissement, elle souhaiterait valider certains acquis avant de trouver l'amour ou sinon, si elle n'a pas encore trouvé l'amour, au moins évoluer de ce côté-là. Parce que forcément, c'est pas faute de ne pas chercher. Elle cherche bien, mais si elle ne trouve pas, qu'est-ce qu'elle fait? Et sa famille ne comprend pas ça. Surtout que dans son entourage, tout le monde s'est marié. Elle, à la limite, elle se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec moi? Peut-être que le fait que je sois très portée investissement, c'est pas normal. Là, elle se pose 1001 questions. Elle se remet en question sur toute la ligne à se demander si ça ne va pas bien avec elle. Est-ce qu'elle n'a pas un problème dans le fond? Sachant que tout le monde quasiment s'est marié. Oui, tout le monde même s'est marié dans son entourage. Et même ses sœurs sont mariées. Elle n'est pas mariée. En plus, elle est l'aînée de la famille. Les petites sœurs se sont mariées. Vous imaginez un peu dans une famille, vous avez les petites sœurs, toutes sont mariées. Certaines ont même des enfants. Vous, l'aîné, vous n'êtes pas marié. Les parents, tout le temps, disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comment avec toi? Si tu ne veux même pas te marier là, fais-nous un enfant. Fais l'enfant au moins. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu es là, tu ne fais qu'à dire que tu valides les diplômes, tu valides les masters, tu vas aller sur un MBA. C'est quoi ton problème? Peut-être qu'il est temps que tu te poses et que tu assumes ton rôle de femme. Parce qu'apparemment, être une femme pour ses parents, c'est se marier et faire des enfants. L'école là, ils sont fatigués de ça. Ils voulaient qu'elle fréquente, mais pas le genre là. Pas fréquenter, ne pas en finir. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure ou alors des personnes qui ont des proches qui se sont retrouvés dans ces cas de figure là.
qu'est-ce que vous conseillerez à notre sœur résiliente de la communauté? C'est quoi la bonne posture adaptée? Et vraiment, ce n'est pas faute de ne pas chercher, comme elle me disait, mais elle ne va pas se marier avec le premier venu. Elle ne va pas présenter le premier venu à sa famille juste parce qu'elle veut se marier. Elle voudrait bien, mais si elle ne trouve pas l'amour, qu'est-ce qu'elle fait? Et vu qu'elle est à fond sur l'investissement, ses proches lui reprochent, lui reprochent d'aimer trop l'argent, d'être trop portée argent. Et que si elle n'était pas dans cette posture-là, ça se trouve, elle aurait déjà trouvé quelqu'un à sa pointure. C'est parce qu'elle est trop à fond argent. Elle ne pense qu'à investir, à accumuler. Peut-être que si elle pensait un peu moins à l'investissement, elle serait un peu plus concentrée à trouver l'homme idéal pour elle. Bref, sa famille va dans tous les sens avec le fait qu'elle soit célibataire. Et elle se sent mal à l'aise, même avec des amis, parce que finalement, les amis, c'est tout le temps. Quand est-ce que tu nous invites? Quand est-ce qu'on vient pour toi? Quand est-ce que tu nous présentes quelqu'un? C'est la pression à longueur de journée et elle ne supporte plus cette pression-là. Est-ce que c'est une manière de fonctionner ça? De mettre la pression aux gens? Qu'est-ce qui se passe même? Je lui ai dit, mais je comprends tout à fait, en Afrique c'est difficile, c'est compliqué. Mais est-ce que cela signifie qu'on doit pousser sa fille, pousser sa sœur dans les bras du premier venu? C'est limite si on ne l'inscrit pas à tous les sites de rencontres pour une de ses sœurs, en se disant que c'est pour lui rendre service. Mais what? Comment ça, lui rendre service? Inscrire quelqu'un contre sa volonté dans son dos à des sites de rencontres ou alors programmer des rendez-vous bizarres, farfelus avec des personnes, sachant que elle veut bien qu'on lui présente des personnes, mais pas faire du forcing et pas que ça devienne quelque chose d'anormal en fait pour elle, parce que limite elle vit cette situation comme si c'est une maladie qu'elle a. Et pourtant, c'est pas un crime si on n'a pas trouvé l'amour à 30 ans. On peut trouver à 35 ans, peut-être un peu plus, mais les gens trouvent même à 50 ans, à 60 ans même. Je ne veux pas dire que c'est ce que je lui souhaite, mais dire qu'on doit se mettre avec quelqu'un qui ne partage pas les mêmes ambitions que soi simplement parce qu'on veut valider un point auprès de ses parents et de ses proches, c'est une mauvaise manière de concevoir la vie. Heureusement qu'elle n'est pas encore dans cette posture-là. Parce que pour moi, aller sur une relation juste pour faire plaisir aux autres, c'est le meilleur moyen d'être mal plus tard. Parce que après ce mariage-là, les alliances qu'on met là, elle va se retrouver seule avec ce mari-là. Et s'il n'y a pas un minimum d'atomes crochus, mais ils vont se retrouver à divorcer peut-être 1 ou 2 années plus tard et on ne va pas comprendre. Donc je pense que, chers résilients, chers parents qui regardez cette chaîne, il faut arrêter de mettre la pression aux uns et aux autres pour le mariage. Il faut arrêter. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Les gens se marient, divorcent parce que ça ne matche pas. Donc, si quelqu'un prend son temps pour trouver la bonne personne, permettez à cette personne de respirer. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que lorsqu'on est concentré à investir, c'est qu'on aime trop l'argent et on n'est pas focalisé sur ce qui est essentiel? Apparemment, se marier, c'est vital même. Est-ce que cela signifie qu'on n'est pas ouvert à cela? Dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'échanger. Pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier, je vous invite à bloquer gratuitement un créneau avec moi pour en parler. Ce sera un plaisir. D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, je pense que c'est le moment de cliquer là sur le bouton qui s'affiche, d'activer la cloche de notification et surtout partager massivement cette vidéo. Nous devons sensibiliser autour de nous. Pour plus de contenu mindset, je t'invite à cliquer sur cette vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Donc on se dit à très bientôt. Ciao!